Salut les béliers, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et moi je vous souhaite une excellente année 2021. Je vous souhaite plein de belles choses et nous du coup c'est parti. On y va pour votre tirage de la deuxième partie de janvier 2021. Donc on commence avec l'oracle de Béline, comme d'habitude, et c'est parti pour votre énergie principale générale. Et juste à ce moment-là, vous avez Rosie qui s'excite. Et pourtant, je l'ai fait stériliser il y a quelques jours et elle pète la forme, quoi. Bref, allez, mes petits béliers, énergie principale générale. Alors là, déjà, ce qu'on peut voir, c'est que c'est plutôt pas mal parce que vous reprenez la main sur une situation qui vous permet donc d'évoluer. Ou c'est parce qu'une situation évolue que vous allez justement reprendre la main, reprendre confiance en vous et vous dire « Ouais, c'est bon, ça va fonctionner, j'ai le destin de mon côté, tout va bien se passer. » Vous voyez, il y a ce pouvoir, cette maîtrise sur une situation, sur un élément de votre vie qui vous fait beaucoup de bien ici et qui vous permet de passer à une étape supérieure. Et en plus, en dos de deck, on a la renommée, hein, donc c'est plutôt pas mal. Ok, allez, c'est parti, on continue ou on commence pour l'énergie principale générale de mes béliers. On va voir maintenant le professionnel. Ouh, alors attendez, elle est tombée. Donc que vous soyez en activité ou pas, ah bah je suis bougée de trépied en plus. Que vous soyez en activité ou pas, je le rappelle, et si vous êtes à la retraite, hop, je remets le trépied, je suis désolée. Eh bien oui, si vous êtes à la retraite, vous pouvez toujours essayer de trouver des messages, même dans le professionnel, ça peut parler de projets, etc. Maintenant, le relationnel sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, pour le bélier, janvier, deuxième partie. Et enfin, le financier. Le financier, hop. Allez. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes petits béliers, déjà? Je vais remettre ça bien. Chaque chose en son temps. Alors, vous avez la découverte, la longue vue, vous avez l'infortune, la stérilité, la carte bleue. Bon, alors, ce qu'on peut voir ici pour vous, mes petits béliers, eh bien, écoutez, c'est que vous allez mettre le doigt, justement, sur ce qui fait que les choses n'avancent pas, sur ce qui fait que vous êtes bloqué. Alors ça peut être dans une relation, ça peut être dans une situation, il faut que ça vous parle là où les choses bloquent, ça peut être de manière générale aussi. Donc là vous voyez bien qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, que vous faites des choses et ça ne prend pas, ça ne germe pas. Donc vous êtes vraiment dans cette sensation de purée quoi, je fais des choses, il n'y a rien qui bouge, je suis toujours au mode ralenti, j'avance pas assez vite quoi, parce que c'est ça le bélier, il est quand même impatient quoi. Il pose des actions, il a envie d'avoir le résultat le lendemain, si c'est pas dans l'heure qui suit. Je sais de quoi je parle, je suis bélier. Bon bref, et là du coup on voit bien avec cette carte de la découverte que vous allez justement mettre le doigt sur un élément qui fait que ça ne fonctionne pas. Et en mettant le doigt dessus, vous avez la carte bleue. Il y a le ciel qui s'éclaircit et c'est marrant parce que la carte de la découverte et la carte bleue, ce sont deux cartes où on vous dit que votre ciel se dégage. Les choses deviennent plus claires, deviennent plus limpides, on peut prendre des décisions, on peut peut-être soit arrêter, soit peaufiner, soit modifier. Enfin, en tout cas, vous allez pouvoir prendre les décisions adéquates en fonction de ce qui ne va pas, de ce qui bloque en fait, pour justement aller vers une réussite, parce que la carte bleue c'est jackpot les amis, c'est la réussite, c'est une protection, c'est le feu vert, on vous dit ok vas-y c'est bon, c'est juste que là et on te dit de regarder un peu plus et de faire un peu plus preuve de patience et d'être un peu plus minutieux, consciencieux, d'avoir le sens du détail, de bien regarder tout dans sa globalité, parce que tu loupes sûrement quelque chose ici, d'accord, qui va te permettre d'atteindre tes objectifs quels qu'ils soient. Bon, vous voyez, c'est possible. Il y a encore un petit travail à faire, comme on le voit, mais c'est possible d'atteindre votre but, votre idéal, peu importe, d'accord? De débloquer une situation, en tout cas. Bon, ok, allez, on y va, du coup. Ça m'énerve parce que c'est pas droit. Oh, Charlotte, perfectionniste. Allez, c'est parti, on y va pour votre énergie principale générale. Ah, on a la nouvelle.
On a la nouvelle. Alors, écoutez, ça veut dire qu'il va y avoir des communications qui vont venir à vous, là, la carte des nouvelles, c'est ça. Alors, bon, il faut savoir quand même que la carte des nouvelles, c'est neutre, parce que, bon, bah, ça peut être des bonnes comme des mauvaises, mais en tout cas, c'est des contacts, c'est des visites, c'est des échanges, c'est des informations, c'est des messages. C'est peut-être ces nouvelles-là qui vont vous permettre d'y voir plus clair dans une situation. Et comme ça correspond bien au dos de deck, je ne vais pas tirer une autre carte dessus parce qu'en plus, on est sur l'ambiance générale. Donc là, écoutez, il y a des nouvelles qui vont venir à vous qui peuvent vraiment, pour moi, qui vont vous apporter l'élément dont vous aviez besoin, en fait, pour débloquer une situation là, d'accord, il vous manquait un petit quelque chose pour débloquer une situation et ces nouvelles arrivent, d'accord, pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. En tout cas, pour moi, ces nouvelles vont vous permettre d'avancer, c'est vraiment des nouvelles décisives pour vous. Que ce soit dans le sentimental, dans le professionnel, dans le projet de vie, ces nouvelles-là vont déclencher quelque chose, vont être à l'origine de quelque chose, d'accord. Donc écoutez, voilà, tout simplement des courriers, des messages, des visites, des appels téléphoniques, des mails qui vont venir pour moi vous donner les informations dont vous aviez besoin. Au niveau professionnel, c'est le retour de l'élévation, donc ce qu'on a vu tout à l'heure. Avant le tirage, pendant le tirage, ça concernerait peut-être le professionnel du coup, puisqu'on a la carte de l'élévation. Alors peut-être que justement vous allez recevoir de très bonnes nouvelles par rapport au professionnel. Si vous êtes à la recherche d'un emploi par exemple, ou même si vous aviez lancé des démarches auto-entrepreneur, ou si vous attendiez aussi peut-être... je sais pas moi, si vous aviez envie d'évoluer dans le cadre professionnel ou même peut-être que c'est pas quelque chose que vous attendiez, ça peut être une belle surprise. En tout cas, sur le plan professionnel, on a du très très bon là les amis. C'est une superbe carte ça, parce que c'est l'avancement, c'est la progression, c'est la stabilisation, la concrétisation, voyez, et le perfectionnement. Peut-être aussi justement dans le niveau professionnel, il faut vous perfectionner pour avancer positivement vers votre réussite, d'accord? Bon, en tout cas, là, pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, il y a vraiment, vraiment, vraiment de belles opportunités qui vont se présenter à vous ici, Ok, là vous allez vraiment pouvoir vous en sortir la tête de l'eau, vous allez pouvoir vraiment relancer la machine, que ce soit professionnelle, sociale, financière. Pour moi ici c'est excellent quoi, Vous allez avoir de très belles nouvelles, d'accord. Pour ceux et celles qui sont déjà en activité, écoutez là, comme je vous ai dit, il se peut qu'il y ait des évolutions de poste, là, des mutations, des gradations, des promotions, des augmentations, enfin... Vraiment très très chouette, d'accord. Et on voit que vous allez pouvoir réaliser vos objectifs en fait dans le domaine professionnel et obtenir une forme de pouvoir quelque part, comme on a vu tout à l'heure avec l'honneur, très valorisant pour vous en fait, parce que vous avez vraiment cette sensation de maîtriser cet aspect de votre vie. J'ai l'impression que la sphère professionnelle pour vous est très très importante là en fait. C'est aussi par là que vous vivez les choses à 100 à l'heure et que vous vous sentez bien. De toute façon, je pense que le bélier a besoin d'un équilibre parfait entre le professionnel, sa vie personnelle et le sentimental en fait, d'accord, et le reste. Mais en tout cas, non, sur le plan professionnel, de très très bonnes nouvelles qui arrivent pour vous là. Et une évolution, une progression, une avancée très très positive pour vous. On va vers le haut. Ok, sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a l'héritage pour vous ici. Alors moi déjà, ce que je ressens, que vous soyez en couple ou célibataire, c'est que vous allez beaucoup vous servir de vos expériences du passé, en fait, pour mener à bien vos relations, qu'elles soient amicales ou sentimentales ou familiales. Mais c'est vraiment pour moi la carte de l'héritage, c'est le souvenir, c'est le passé, c'est vos expériences en fait, c'est votre vie, c'est vos expériences. Donc là, écoutez, il est vrai que peut-être pour certains et certaines béliers là, il se peut qu'il y ait des expériences amoureuses ou amicales du passé
qui vous ont laissé quand même de beaux souvenirs, de belles expériences. Et même s'il y avait de mauvaises expériences, vous en tirez des leçons. Vous tirez ça d'une manière positive pour vous ici. Parce que du coup, maintenant, vous savez vers quelle personne vous devez aller, ou vous savez ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Enfin, vous voyez ce genre de choses-là. Donc, c'est vrai que votre passé jouera un rôle pour vos nouvelles rencontres affectives. Parce que ça a laissé des traces, ça a laissé des marques sur vous, ça a modifié certains comportements, en bien ou en mal. Mais là, pour moi, je ressens ça en bien, en fait. Sincèrement, je ressens ça en bien parce que c'est comme si vous aviez intégré, même des échecs, vous les aviez intégrés, vous les aviez compris. Vous voyez ce que je veux dire ? Et vous allez mettre à profit ces histoires-là pour justement vous diriger vers le meilleur. D'accord ? Donc, servez-vous bien de vos expériences du passé, remémorez-vous tout ça, même les échecs, il y a forcément quelque chose de positif derrière. Ça vous a fait travailler quelque chose, ça vous a fait prendre conscience de quelque chose que vous pouvez mettre à profit dans vos nouvelles rencontres en fait, pour justement aller vers de l'évolution positive, une stabilité en fait. Alors, écoutez, on voit avec cette carte-là, pour ceux et celles qui sont en couple, que vous allez réussir à maintenir un équilibre, en fait, en basant votre relation sur vos acquis, sur vos appuis, sur ce que vous avez appris ensemble aussi, d'accord ? Sur vos acquis qui sont vraiment riches d'expérience, de compréhension. On n'oublie pas ce qui s'est passé, même si par exemple vous aviez rencontré des difficultés, si vous êtes séparés, retrouvés, s'il y avait beaucoup de disputes, etc. S'il y a eu des erreurs, vous allez pareil les intérioriser, les comprendre et vous allez les mettre à profit ces erreurs-là. Donc ça va maintenir en fait l'équilibre, un très bon équilibre dans votre couple. C'est bien. Dans tous les cas là, on vous conseille de toute façon dans vos relations, quelles qu'elles soient, de tenir compte de vos expériences du passé. Si vous souhaitez effectivement avoir une vie affective, amicale, etc., harmonieuse et agréable. C'est ce qu'on est en train de vous dire avec cette carte-là. Ok, on va voir maintenant les finances et vous avez la carte de l'union. Alors c'est toujours étonnant d'avoir une carte d'amour dans les finances, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Alors, ce qu'on voit avec cette carte-là, la carte de l'union, c'est déjà que vos finances elles vont être avantagées par des associations. Par des associations de salaires, de rentrée d'argent, de biens, pour vous permettre justement d'être à l'aise dans votre budget. Alors, ça peut être au sein de votre couple, ça peut être au sein de votre colocation, ça peut être même au sein professionnel. On vous dit que l'union fait la force. On voit là en fait que le fait de partager les biens, de partager le salaire, de partager tout ce qui est financier, ça va vous permettre de maintenir un certain équilibre et une certaine aisance dans ce domaine-là. C'est vraiment ce qu'on voit avec cette carte-ci. Donc, même par exemple, si vous voulez lancer un projet, écoutez, pourquoi pas vous associer à quelqu'un. Alors, à quelqu'un de confiance, puisqu'on a la carte de l'union. Donc, c'est vraiment une carte de gens avec qui on s'entend vraiment bien et voilà, des gens de confiance. Alors ça peut être de la famille, ça peut être votre partenaire, ça peut être des amis, même des collègues avec qui vous avez vraiment confiance. Mais on voit, c'est vraiment le message ici qu'on vous dit, c'est le fait de partager et de vous associer qui va vraiment ici vous porter, vous faire évoluer, vous faire atteindre aussi vos objectifs s'ils sont professionnels. Mais même si vous êtes en couple par exemple, le fait de bien partager les finances et de laisser l'autre vous aider, voilà, de vraiment être associé dans le quotidien côté financier, ça peut vous permettre aussi par exemple de mettre davantage d'argent de côté pour développer d'autres projets à côté qui peuvent aussi tout à fait viser votre partenaire aussi, mais ça peut être aussi individuel. C'est ça aussi je pense l'amour, hein, voilà. Mais en tout cas, voilà, l'union fait la force dans les finances. N'hésitez pas à vous associer à des personnes de confiance si vous sentez que c'est un projet d'un peu trop grande envergure. Et n'hésitez pas à parler avec vos proches de ce côté financier qui ne doit pas être tabou. Parce que si par exemple vous rencontrez des difficultés, on peut vous proposer une aide. Et il ne faut pas rejeter l'aide. Venir en aide, recevoir de l'aide, ce n'est pas négatif, ce n'est pas quelque chose de honteux, bien au contraire, vous ne pourrez que mieux le rendre après. Bon, en tout cas là ici, il y a de très bonnes nouvelles. Moi, je ressens ici, alors pour deux choses, déjà les héritages, si on voit d'un point de vue global, ça c'est clair et net, vous allez trouver des accords, d'accord ? Vous allez avoir de bonnes nouvelles. Mais également, et ça peut paraître bizarre, mais c'est ce que je ressens, pour les divorces.
Je sais que là, on ne voit pas de séparation, mais c'est ce que je ressens. J'ai l'impression que pour les divorces, vous allez avoir de bonnes nouvelles ici par rapport, effectivement, à trouver des accords, trouver des arrangements, et ça va vous libérer, ça va vous permettre d'avancer positivement dans votre vie. C'est ce que je ressens. Bon, également aussi pour les couples, là, il y a de très très bonnes nouvelles concernant des projets au long terme, parce que moi la carte de l'héritage me fait penser aussi à tout ce qui est long terme. Donc pour moi il y a de très très bonnes nouvelles qui arrivent pour les projets long terme, pour les projets sur lesquels vraiment vous vous investissez beaucoup parce que vous savez que c'est un projet que vous voulez faire durer, un projet de vie peut-être tout simplement ici. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à tout ça. Voilà, allez, on est un petit peu à la bourre, j'ai beaucoup parlé. On va terminer avec l'oracle des miroirs en 3 cartes pour un message complémentaire, supplémentaire pour mes béliers, deuxième partie de janvier 2021. La clairvoyance, les amis, vous serez clairvoyants. Allez, pour mes béliers, la fécondité. Ah ah! Il y a des bébés qui arrivent pour certains et certaines, ou alors prendre conscience que ça y est, on est prêt ou prête pour fonder une famille. Clairvoyant par rapport à des projets que vous voulez mener. Allez, pour les béliers. Oh yes, regardez ça, jackpot. Il y a bien des contrats ici dans le domaine professionnel hein, pour certains et certaines. Alors là, j'ai la carte de la distance en dos de deck. Alors, est-ce qu'il n'y en a pas qui déménageraient par rapport à ce contrat ici? Donc, le fait effectivement de construire une vie, une nouvelle vie sur le long terme là ici. Hein. Avec la tête bien sur les épaules toujours, c'est pour ça qu'on vient accepter parce qu'on sait où on va. Mais il peut y avoir des mutations là, ou tout simplement changer de poste, mais dans une autre région ou dans un autre pays aussi. Et vous avez la chance. Vous avez la chance. Oh, l'ouverture. Alors, on voit bien que vous étiez peut-être sur une période un petit peu instable ici. Hein. C'est quelque chose qui vraiment vous tracassait. Et là, il y a un besoin de retour à l'équilibre. Hein, parce qu'on était peut-être un peu angoissé par rapport à certains sujets. Mais là, je peux vous dire que vous allez sortir de cette instabilité. Hein, vous voyez, vous avez la chance avec vous, l'ouverture. Une ouverture qui se fait sur l'extérieur, sur autre chose, sur quelque chose que vous ne connaissiez pas peut-être via ce contrat-là, hein, d'accord? Pour moi, ici, il y a des personnes qui vont avoir des opportunités professionnelles à l'étranger ou vraiment dans une autre région ici, qui est une réelle opportunité pour vous d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie et de me sortir de cette forme d'instabilité ou d'ailleurs, ça peut aussi venir vous déstabiliser parce que ça veut dire sortir de votre zone de confort. Toujours est-il, on voit bien ici que il y a des projets sur le long terme ici qui sont en train de se faire. Pour moi, je vois au niveau sentimental, bien écoutez, engagement sur le long terme, Pax, mariage, vivre ensemble, envie. Alors ça peut être aussi un engagement sur le long terme parce qu'on a envie de fonder une famille ensemble. Il y a des bébés qui vont voir le jour, mais toujours dans une extrême lucidité. Vous faites les choses avec raison. Vous faites les choses parce que vous savez que vous êtes en mesure de les lancer. Même pour le bébé, pour le mariage, pour l'officialisation de votre relation ou pour le professionnel. Pour moi, ici, vous savez que vous avez les épaules pour. Vous avez les yeux bien ouverts, la tête bien sur les épaules. Donc, pour moi, vous êtes dans la pleine lucidité. Et c'est pour ça que vous savez aussi qu'il va falloir être patiente, comme avec la carte de la fécondité, que tout se fait avec le temps, mais en tout cas peut-être aussi que vous allez passer un engagement avec vous-même de développer bien vos projets jusqu'au bout, de faire preuve de patience pour justement pouvoir les faire aboutir sans se torturer aussi également. Très très bon tirage, mais Capricorne, ça peut tout à fait être aussi pour un de vos partenaires là, qui obtient un contrat à l'étranger ou dans une autre région, parce que juste en dessous on a la carte de l'union. Donc c'est peut-être aussi votre partenaire, si ça ne vous parle pas, votre partenaire, voilà, votre amoureux, votre amoureuse, qui a une opportunité vers l'étranger. Ça peut être ça aussi, ok? Voilà mes petits béliers, écoutez, j'espère que ce tirage vous sera utile. Moi je me rends compte que c'est complètement bancal, j'aime pas. Oh Charlotte. Bref, j'espère que ce tirage vous sera utile et moi du coup je vous dis à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao ciao.